Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai perdu pas mal de poids, donc en tout j'ai perdu 25 kilos et donc la période vraiment où j'ai perdu a été 6 mois. Donc j'ai commencé début mars et j'ai arrêté de perdre du poids donc là avant la rentrée, donc début septembre. Donc j'ai perdu en moyenne 4 kilos par mois, donc ça a été très régulier le kilo supplémentaire parce que si vous calculez 4 kilos par mois pendant 6 mois ça fait 24 kilos. Mais en fait j'ai perdu 25 kilos parce que tout simplement le premier mois j'ai perdu un petit peu plus, comme c'est le début en général ça booste toujours un petit peu. Et puis après on perd de moins en moins, mais vraiment moi j'ai été surprise justement par rapport à ça parce que ma part de poids a été vraiment très régulière. Tous les mois je perdais en moyenne 4 kilos, donc en moyenne un petit kilo par semaine. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, tout ce que j'ai fait, toutes mes astuces pour réussir à perdre ce poids sans ressentir de manque. Avant de commencer, ce que je veux préciser et que je trouve vraiment très important, ne prenez pas au mot tout ce que je vais dire, ne suivez pas forcément tous mes conseils. C'est une vidéo où je vais conseiller, où je vais parler de mon expérience personnelle et je sais que certaines personnes, des personnes très jeunes ou des personnes qui peuvent être influençables et tout ça peuvent regarder ma vidéo. Je ne dis pas de suivre exactement ce que je fais, je veux juste vous parler de mon expérience. Mais surtout faites attention quand vous perdez du poids et que vous souhaitez perdre du poids. Faut surtout pas se priver au point de plus manger à sa faim, de se restreindre trop. Personnellement je vais absolument pas vous parler d'un régime type style Dukan ou je ne sais quoi. Le régime Dukan, il y a une période où j'étais dans cette optique perdre du poids à tout prix, où je l'ai testé et vraiment enfin encore une fois pour moi je ne le conseille pas. C'est un régime qui est trop strict pour moi. Je le fais pendant quelques semaines et au bout d'un moment j'arrive plus du tout et c'est le gros craquage et là c'est fini quoi, donc je reprends le double, ça va pas du tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas personnellement. Ce que j'ai fait, donc d'abord il y a deux choses essentielles, donc il y a l'alimentation évidemment, mais il y a aussi le sport. Donc le sport, je vais commencer par ça parce que c'est ce dont je vais le moins parler, mais c'est indispensable. Si vous ne faites pas de sport, votre perte de poids ne va pas être effective. Et votre corps en fait, surtout si vous avez quand même pas mal de poids à perdre, enfin je dirais au-dessus de 15 kilos par exemple, même 10, si vous ne faites pas de sport, votre silhouette va vraiment se ramollir, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin faut garder un corps tonique et pour ça faut absolument faire du sport. Parce que vous avez beau perdre du poids, si vous perdez du poids et que vous vous retrouvez avec de la peau qui pend, des muscles pas fermes, des choses comme ça, c'est pas la peine. Donc vraiment le sport c'est indispensable. Donc pour moi le minimum c'est 2 séances de sport par semaine. C'est ce que j'ai fait tout le long de mon régime. Et en moyenne je me tenais quand même à 3 séances par semaine. Donc j'essayais quand même au grand minimum d'y aller 2 fois. Et en moyenne c'était tout le temps 3 fois. Et quand je pouvais j'y allais 4 fois, voire 5, mais ça c'était vraiment rare. Et puis j'étais assez fatiguée quand même à la fin de la semaine. Donc comme sport je faisais... et je fais toujours d'ailleurs donc un sport en salle, donc c'est une salle de musculation avec des cours d'aérobic, de step, de danse de zumba, avec du renforcement musculaire. Et à côté de ça il y a aussi une salle avec plein de machines, donc ça c'est vraiment la salle de fitness. Ça fait un moment que je suis inscrite dans cette salle, j'en faisais à l'époque où j'étais toute fine à mon adolescence et puis j'ai arrêté vers l'âge de 16 ans et j'ai pris du poids. Et là donc j'ai repris et faire du sport franchement, surtout dans une salle de fitness comme ça, personnellement je trouve ça super efficace. Ensuite ce que je recommande aussi comme sport c'est tout ce qui va faire éliminer et en même temps se muscler, donc par exemple de la natation. La course à pied si c'est votre truc, personnellement je sais que la course à pied c'est un sport qui est super efficace, mais vraiment je pense que c'est le truc le plus efficace. Mais par contre moi j'ai un peu lâché l'affaire pour la course à pied parce que c'est vraiment pas mon truc quoi. Après je veux dire tous les sports comme du tennis, du badminton, enfin n'importe quoi, du foot, ce que vous voulez, mais c'est vraiment super important de faire au moins 2 fois par semaine du sport. Voilà, donc on va passer à la partie alimentation. Il faut savoir que ce que j'ai fait, c'est pas du tout un régime strict ni un régime, c'était vraiment un rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai mangé de tout parce que dans rééquilibrage alimentaire, il y a équilibre. Et qui dit repas équilibré dit toutes sortes de nourriture. Donc j'ai mangé des féculents, j'ai mangé du sucre,
j'ai mangé du gras, j'ai mangé de tout vraiment pendant ces 6 mois et même encore aujourd'hui. Je mange de tout, mais en quantité raisonnable et pas forcément trop souvent suivant la nature des aliments. Donc les 3 choses à surveiller, comme je viens de dire, donc c'est le gras, donc tout ce qui est beurre, huile, matière grasse dans les viandes, enfin tout ça, les crèmes fraîches, les trucs comme ça. Ensuite il y a le sucre, donc tout ce qui est chocolat, confiture, biscuits, tout ça. Et les féculents, donc pâtes, pommes de terre, riz, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme féculents? Les petits pois aussi, donc ça c'est des féculents. Bon, c'est des féculents qui sont vraiment pas très caloriques, mais ce sont des féculents. Ces 3 catégories d'aliments sont importantes et il ne faut pas les supprimer. Tout simplement parce que déjà notre organisme en a besoin et que si vraiment on les supprime totalement, au bout d'un moment on va être frustré et ça permet pas de se perdre du poids dans la durée, quoi. Donc c'est pas possible, il faut quand même en manger. En fait, il faut vraiment que ça devienne des bonnes habitudes. Quand vous mangez, c'est... Je sais que moi, avant de commencer mon régime, en fait, ce pourquoi j'avais grossi et pris du poids, c'est que je mangeais mal. Je mangeais vraiment pas du tout équilibré. Je mangeais tout le temps des féculents, tout le temps du fromage, des biscuits, des choses comme ça, et peu de légumes, peu de fruits. Je buvais pas beaucoup d'eau. Et en fait, quand on est dedans, on s'en rend pas compte. C'est vraiment une fois qu'on se reprend en main, qu'on se rend compte que notre alimentation, elle était vraiment pas très bonne pour notre organisme. Donc voilà, c'est vraiment des bonnes habitudes à prendre et croyez-moi, si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver parce que j'étais vraiment à un stade où je faisais n'importe quoi et je m'en rendais pas compte et ça allait pas et je craquais et plus je me disais qu'il fallait que je mincisse, plus je m'empiffrais. Et pourtant aujourd'hui... J'y suis arrivée et pourtant quand j'ai commencé à faire ce rééquilibrage, je me suis pas dit ça y est, je m'y mets, c'est sûr je vais y arriver, je suis à fond dedans. Non, pas du tout. Quand j'ai commencé, je me suis dit bon allez, aujourd'hui je vais essayer de manger équilibré et finalement j'ai jamais lâché l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment ça, faut toujours rester motivé. Tous les jours, faut y penser, faut penser à notre motivation. Comme je dis, il faut que ça devienne une bonne habitude petit à petit. Lipides, donc tout ce qui est gras, je vous conseille d'utiliser de l'huile d'olive pour tout ce qui est salade, des trucs frais, faire cuire de la viande à l'huile d'olive et tout ça si vous aimez. Sinon, vous pouvez prendre de l'huile de colza par exemple, mais personnellement, je préfère l'huile d'olive. Après, tout ce qui est beurre, utilisez du beurre style oméga 3, là, pas vraiment les trucs de beurre... les gros pavés de beurre là, habituels quoi, les trucs classiques. Moi j'aime bien utiliser les trucs oméga 3, les barquettes oméga 3, sachant que j'aime bien le goût en plus, donc voilà. Et après tout ce qui est viande grasse, en fait on peut en manger par exemple des saucisses, des tomates farcies avec de la farce dedans et tout, c'est des viandes qui sont quand même grasses, mais que j'ai mangé pendant mon rééquilibrage. Par contre, à privilégier le midi. Le soir, je mangeais pas du tout ce genre de viande, c'est vraiment beaucoup plus light. Et par exemple, si je me faisais cuire une saucisse, j'en faisais une, quoi, j'en mangeais pas 3. Il faut vraiment habituer à limiter les quantités d'aliments qui sont riches. Voilà. Ensuite, au niveau des sucres, donc ça, c'est vraiment le truc pour lequel en général on craque tout, donc tout ce qui est chocolat, biscuits, confiture, le Nutella. Alors ça par contre le Nutella j'ai vraiment évité, c'est vraiment en cas de j'en ai marre, faut que je prenne une cuillère, mais sinon j'ai vraiment évité d'en manger. Donc tout ça je vous conseille de le garder pour le matin, donc vous pouvez en manger de temps en temps, il n'y a pas de souci. Par exemple moi, pour vous donner une idée, le matin, je mangeais des céréales au chocolat, et oui, j'aime manger des céréales au chocolat quasiment tous les matins, donc j'alternais, donc des fois j'utilisais les spécial K chocolat, là, donc ça c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais de temps en temps quand j'avais vraiment envie de me faire plaisir, je prenais les trucs croustilles machin, là, boursouflés, enfin je sais pas si vous voyez le style de céréales, mais c'est pas des céréales de régime du tout. Et pourtant en mangeant le matin, comme c'est éliminé après dans la journée, ça passait très bien et ça me permettait d'avoir ma dose de sucre pour la journée. Donc ça c'est vraiment un conseil, privilégier le matin tout ce qui est sucre. Et pour les féculents, donc ça c'est super important aussi. Donc on entend souvent que pendant un régime, il ne faut plus du tout manger de féculents pendant la période où vous voulez perdre du poids. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette méthode-là. Parce que pour moi le féculent c'est les sucres lents et c'est ce qui vous fait tenir toute la journée, donc c'est ce qui vous donne de l'énergie.
Et je pense que si vous supprimez ça complètement, vous allez avoir de la fatigue qui va s'accumuler et ça va vous faire craquer beaucoup plus vite. Donc, des féculents, personnellement, j'en ai mangé tous les jours. Évidemment, j'ai adapté les quantités. Donc par exemple, quand je faisais des pâtes ou du riz, j'en mangeais en petite quantité. Donc par exemple, du riz, j'en prenais 2 à 3 cuillères à soupe. Mais ça me permettait de tenir toute l'après-midi sans grignoter. Donc ça, c'est pareil. Le grignotage, si vous avez l'habitude de grignoter, il va falloir vous forcer à arrêter de grignoter si vous voulez perdre du poids. Le grignotage, c'est vraiment à proscrire, quoi. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. A bientôt, bye bye.